Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, je reçois un invité, je ne suis pas seul, et on va parler de sujets qui sont plutôt hype en ce moment. On va parler de sujets qui ont été ultra demandés, sollicités, même nouveaux quasiment pour tout le monde en 2021. Et je reçois quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, collaboré. Ça ne sera pas la dernière, j'imagine, je l'espère. Donc c'est Charles. Charles, comment tu pourrais te présenter? Et on va parler de différents sujets qui te passionnent et qui nous passionnent. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Charles Gauthier, j'ai 31 ans, je suis français originaire du sud-est de la France, dans les Alpes-Maritimes. Et que dire de moi? Je suis un entrepreneur créatif passionné par l'humain. Je suis créateur de jeux depuis 7 8 ans, actuellement en train de pivoter vers les Play to Earn Ouais. avec une maison d'édition de jeux vidéo mobiles. Également amoureux de l'art et un peu artiste moi-même, donc en train de lancer des collections NFT autour de l'art aussi. Voilà, passionné par les gens qui ont des projets, qui ont envie de réaliser, de les partager, de se tirer vers le haut, voilà, qui sont animés de belles valeurs, tout simplement. OK, bah, super intro. Merci beaucoup. On va parler de différents sujets, effectivement, tu l'as déjà mentionné, qui vont intéresser pas mal de monde et il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, pour le coup, il faut le dire et on a été, si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on a été mis en relation, c'était en 2020 et c'était pour, un projet que tu avais d'incubation, si je puis dire, dans les jeux vidéo et tu portais ce projet-là pour que Exactement. des investisseurs puissent se positionner et avoir ce petit deal avec différents développeurs qui vont, créer des jeux vidéo, c'est ça? Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité parce Oui, que ces groupes, ces batchs, ces promotions, bah, j'ai quand même pas mal de créateurs dans le monde entier qui me sollicitent pour en faire partie sur les prochaines. Aujourd'hui, on pivote un petit peu sur le choix du business model de ces promos. À l'origine, quand on s'était rencontrés, l'objectif était de travailler avec les plus gros éditeurs du marché mobile, donc c'est Vodoo, ça. Cygames et tous ceux qui font un peu les jeux hyper casual ou casual, donc mass market du mobile. On a testé plusieurs dizaines de jeux avec eux cette année, mais en 2021, comme tu le sais, on a vu les Play to Earn, les NFT, bah, quand même prendre une belle part je sais pas, du marché, des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a beaucoup intrigué aussi, et puis sur l'aspect technique aussi, et potentiel évidemment du business model. Et donc, je me suis pas mal intéressé là-dessus. Mes développeurs m'en ont beaucoup parlé aussi. Et donc, finalement, on pivote un petit peu sur cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Ça me On va va. plus travailler en direct avec les éditeurs et les plus gros du marché parce que le business model pur publicitaire où on affiche une pub toutes les 30 secondes aux joueurs bah, commence à nous, créateurs de jeux, nous fatiguer un petit peu. On atteint une certaine maturité sur ce marché et finalement, on a à côté un marché naissant qui est hyper excitant. Donc, nous, développeurs, ça nous rappelle un peu les souvenirs des années 2015-2016 sur mobile, où c'était un peu un marché naissant. Et on retrouve ça aujourd'hui. Donc, on pivote là-dessus. C'est un business model qui ouvre tellement d'opportunités pour les créateurs, pour les éditeurs de jeux, pour les joueurs également, parce que ça va être la première fois que les joueurs vont pouvoir vivre des expériences qu'ils cherchent à obtenir, mais en gagnant de l'argent en retour. Donc, ça change complètement la donne. Et de toute façon, je ne vais pas te mentir, moi, je pense que dans les 5 prochaines années, tous les jeux qui n'auront pas une dimension play to earn seront plus ou moins voués à mourir naturellement, quoi. Si on fait le même gameplay et qu'on a le choix de gagner de l'argent en jouant et de l'autre côté, juste à se faire spammer de pubs, je pense que les joueurs, comme on dit, la Ouais, question est vite répondue, quoi. il y aura une vraie sélection naturelle. Exactement, ouais. C'est du digital. Bah, OK, super. Bah, on le voit déjà, c'est hein. jou Tu vois même Axie Infinity, quoi, et aujourd'hui, ils sont valorisés, plus qu'Ubisoft. Bon, tu vas me dire ah qu'il y ouais, a c'est une hype incroyable. Ouais, il y derrière, a mais des chiffres des mais fois, c'est ouais. quand même dingue. Ou même le deal de Microsoft qui rachète Activision, là, cette semaine. C'est quand même Mmh. assez dingue, pas C'est loin de 70 impressionnant. milliards. Bon, on voit bien que le monde est en train de se tourner là-dessus. Donc, tu vois, nous, petits créateurs indépendants, dans l'hyper casu ou le casual, la plupart des studios c'est des mecs tout seuls ou des mecs à deux trois. Bon, bah, ils ont tous envie de pouvoir, évidemment, mieux gagner leur vie, partager leur passion au plus grand nombre et permettre à des joueurs de gagner leur vie en jouant à leur jeu, quoi. Donc, Ouais, je ouais. pense qu'on prend un virage intelligent, intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. La technique, c'est pas évident. Quelle blockchain choisir? Est-ce qu'on part sur de la BSC, du Polygon, sur Solana ou sur d'autres? Enfin, mais c'est passionnant, c'est très excitant, quoi. Donc, les Ouais, développeurs ont du temps à donner, de tu l'as l'énergie à dit. donner et une passion à continuer à faire vivre, mais dans un nouveau business model. Exactement. Bah, ouais, on va définir, on va revenir aux bases d'ailleurs, je vais te poser la question, mais c'est aussi pour ça que je voulais, commencer par ça, pour que les gens comprennent notre relation Mhm. et aussi ça reste de l'investissement pur sur lequel on s'était positionné, chez toi. Même pour Bien le coup sûr. atypique, voire même exotique, quoi. J'avais fait, Oui, c'est d'ailleurs vrai que la forme de partager, l'investissement ouais, c'est ça. était pas banale, ouais. C'est un peu particulier et donc c'est un investissement que j'avais proposé au sein du club et qui a beaucoup plu pour le coup, et ce qui fait vraiment plaisir. Alors
En 30 secondes, Charles, est-ce que tu peux nous définir, admettons qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît rien, il pipe que dalle, il a déjà du mal à Mmh. définir ce que c'est la blockchain. Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux définir NFT? Alors on va pas faire que NFT parce que j'ai déjà fait une émission là-dessus, pour, vraiment, pour le coup, au tout début des NFT. Voilà, Mmh. NFT, blockchain gaming, play to earn, GameFi, rapidement, voilà, Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est Bah, cadeau. alors ça va pas être évident en 30 secondes, C'est pour toi, allez. mais comment dire ça? C'est la première fois qu'on a une technologie qui permet de donner de la propriété aux joueurs sur les assets d'un jeu. Si je prends Mmh. l'exemple des jeux connus comme Fortnite ou Call of Duty ou autres, ou même des jeux de cartes, tous les assets créés par le jeu appartiennent à l'entreprise et les joueurs l'utilisent pour vivre l'expérience du jeu, mais sont propriétaires de rien, ne peuvent pas gagner d'argent. Aujourd'hui, un joueur va pouvoir, être propriétaire de son petit personnage dans le jeu, le faire évoluer, comme on a pu voir dans plein de jeux par le passé, où il y avait des économies qui étaient faites au sein des jeux. Mais aujourd'hui, cette économie, finalement, permet de transformer n'importe quel de ces assets dont on est propriétaire en argent réel, parce qu'ils ont une réelle valeur sur le marché comparativement à d'autres devises. Donc, c'est tout nouveau. Je ne veux pas rentrer peut-être dans le détail de ce qu'est un NFT, mais globalement, comment dire ça? Si on prend l'exemple d'une monnaie classique, on n'arrive pas à faire la différence entre une pièce de 1 euro A et une pièce d'1 euro B. C'est la même Oui. pièce, elles ont la même valeur, mais on ne les différencie pas. Aujourd'hui, un NFT, c'est au même titre qu'une monnaie, un jeton qui peut avoir une valeur, mais l'avantage du NFT, c'est que ça différencie chaque pièce de 1 euro globalement. On pourrait très bien dire que toutes les pièces de 1 euro sont un NFT, et aujourd'hui, ça les différencie. Et on peut suivre tout l'historique, on peut suivre la propriété, et ça, dans les jeux, ça peut amener une économie parallèle très intéressante. Pardon, je suis un peu fou. Non, Heu, très bien. Bah, non, je suis très pédagogue, je valide. Allez, OK. Alors, est-ce que tu peux, nous donner un petit peu ton avis pour le coup sur le marché? Parce que là, on a eu 2021, grosse c'était une hype. année c'était une année, l'année 1, on va dire l'année de naissance, de croissance, effectivement, et des choses qui se sont passées, des projets, des ICO qui ont été faits sur le NFT, à travers la planète, des chiffres mirobolants, hein. Non, bah, moi le premier j'ai partagé, Clairement. sur les réseaux, voilà, le CryptoPunk machin qui a été vendu à des millions. Bref, et comment tu vois le marché? Alors, il y a plusieurs marchés dans le marché, parce que là déjà on Bien sûr. parle du NFT, du play to earn. Comment tu vois la dynamique? Comment tu le vois dans 5 ans, dans 10 ans? Et à commencer par, cette année en 2022, parce qu'on est en mois de janvier là. Mmh. Alors, je vais répondre à ta question peut-être plus sur l'aspect long terme. Ouais, ouais, Moi, ouais. de mon point de vue personnel, hein, je peux me tromper, mais j'ai la sensation que les NFT vont faire partie de notre quotidien, mais massivement. Alors, est-ce que c'est un horizon de 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas. Mais pour moi, n'importe quel ticket d'événement sera un NFT, peut-être même un ticket de parking, peut-être, une pièce d'identité, C'est peut-être ça. un permis de conduire, peut-être notre carte de sécurité sociale. Bref, tout sera un NFT. Peut-être que si demain on prolonge plus loin avec les blockchains, étatiques ou des banques centrales, potentiellement, tout sera lié. Je pense que ouais, vraiment, ça fera partie de notre quotidien dans tous les domaines. Oui, c'est Alors vrai ça, que c'est même en pour l'aspect beaucoup réfléchissant plus long terme, 2 hein. secondes, tu as le côté investissement, tu as le côté créatif, mais tu as le côté pragmatique. C'est-à-dire qu'un billet de train, par exemple, c'est forcément unique. Tu peux pas avoir 2 billets Exactement. de Et train puis c'est Monsieur nominatif, tu Dupont vois, dans à l'idée. 17h45 il peut pas y en avoir 2, toi. Exactement. Et c'est pour ça que le NFT, finalement, en étant unique, permet d'être adapté à tous ces sujets-là. Que ce soit un billet de train, billet d'avion, billet d'un événement, une conférence en ligne, peut-être une place à une conférence en ligne, peut-être que voilà, tout pourra justifier le fait que un tel ou tel wallet est propriétaire de ce NFT et donc a accès à ce que ce NFT donne droit. Ouais, ouais, c'est ça. On voit d'ailleurs Il y des a beaucoup de collections choses, beaucoup de aujourd'hui dans domaines. les infopreneurs où il y en a qui lancent une collection pour débloquer un contenu de peut-être une petite formation VIP privée sur un sujet en particulier. C'est un peu les prémices qu'on voit aujourd'hui. Oui, bon, il y a des NFT, on va dire purement artistiques, il y a Ah, des clairement. NFT purement, pragmatiques qui peut être utile effectivement, qui donnent droit à beaucoup de choses, des droits de vote, des droits d'entrée. Après, il y a quelques NFT qui sont bon, qui on utilise la hype du NFT pour faire des choses, mais c'est sûr que des fois un billet pour un séminaire, c'est sûr que c'est sympa de le mettre sur un NFT, mais tu as pas besoin forcément de le faire. Non, Donc on n'a pas besoin de ça, mais peut-être que demain, ce sera finalement devenu une norme. ça sera une norme, et de part aussi les vrais avantages. C'est-à-dire que c'est pas juste pour gagner de l'argent ou essayer de passer par la crypto pour potentiellement derrière pas le déclarer. C'est aussi pour le côté Mhm. sécurité, qu'il y ait pas d'arnaque, que ça aille vite, qu'il y ait très peu de frais et tout ce qui s'ensuit. En gros, ce que Exactement. vraiment apporte la blockchain. Donc évidemment, ça peut Voilà, être très profiter utile. des avantages de la blockchain et de la confiance que ça apporte dans une interaction ou dans un échange entre deux personnes.
Yes, donc après peut-être que pour le prochain séminaire, je proposerai des NFT, Tu pour serais peut-être un des premiers à faire ça. pour les billets. Je pense à un séminaire classique, je sais pas si ça a déjà été fait en France ou peut-être que ça a déjà été fait aux US, ça j'imagine. Ça, c'est probable, Heu, ouais, ils ont toujours un peu d'avance sur nous. ouais, je m'en fais pas trop heureux. Alors du coup, qu'est-ce que alors parce qu'on le rappelle, je te le rappelle, il y a beaucoup d'investisseurs sur cette chaîne. Mmh. Je fais une petite parenthèse et on va te retrouver au sein de ma formation en crypto révolution. Tu vas nous faire du petit contenu inédit aux petits oignons. Avec grand plaisir. Et donc, pour les membres qui écoutent d'ailleurs, on retrouvera Charles en interne. Est-ce que tu peux donner, voilà, très rapidement, les choses qu'il faut faire, pas faire pour investir? Quelqu'un qui se tâte là, qui se dit: «Putain, je suis en train de louper la hype, mais bon, c'est Mmh. tellement spéculatif, je sais pas quoi faire». Bah, petit 1 déjà, ne pas FOMO. Je pense qu'on a tous, tendance à le faire quand on voit une opportunité, mais je pense que ça peut être dangereux ou alors vraiment sur des petits montants. Libre à chacun de voir ce qu'est un petit montant pour lui. Mais on voit qu'il y a une hype très, très forte. La plupart des projets sold out vite et les investisseurs derrière essaient simplement de faire un petit flip, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ce qui peut être une stratégie intéressante, je trouve, pour faire de l'argent à court terme, mais aussi très risqué. Je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment viser les projets qui ont une communauté solide derrière, une vraie hype, quoi, tout simplement. Mais c'est qu'une façon d'investir pour moi dans les NFT qui est plutôt un peu court-termiste. Mais j'aime bien aussi la façon de voir un peu plus long terme parce que pour moi, cette technologie, il faut l'accompagner, il faut être acteur dedans. Et peut-être que les investisseurs ont un rôle à jouer pour soutenir des projets qui sont peut-être pas avec autant de hype, parce qu'avec autant de communauté derrière et tout au lancement, mais qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont une team solide, qui ont un projet qui fait du sens, qui peut apporter une valeur ajoutée à une industrie ou la transformer un petit peu. Et dans ce cas-là, OK, le NFT, on n'aura aucunement la possibilité de le flipper au bout de 2 ou 3 jours après le lancement. Mais peut-être qu'en le holdant 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut faire une opération bien plus importante et on aura aidé un projet à démarrer. Donc, niveau du sens et de la valeur, peut-être, ou oui, des valeurs Ouais, transmises. ouais. Il y a un petit côté peut-être plus sympa, plus sexy, mais ça dépend du profil investisseur. Il y a c'est les deux axes pour moi pour faire de l'argent. Soit investir sur un projet auquel on croit qu'il va se développer dans le long terme, soit juste profiter de la hype sur un projet très court terme. Mais bon, ça, c'est finalement, on revend son NFT, on fait de l'argent et on n'aide pas on fait pas plus de choses avec le projet C'est ça. derrière, quoi. Donc c'est vraiment Bah, pour de c'est ça, l'argent c'est pour très ça court terme. que je le rappelle, pour ceux peut-être qui n'ont pas écouté la même émission en solo sur laquelle j'ai fait, c'est-à-dire que toi, auditeur, faut bien se mettre dans la tête que 99 des gens qui sont sur le marché des NFT, ils sont là pour le revendre plus cher. Ils sont pas là pour Exactement, garder le NFT à vie, l'encadrer pour les petits enfants. C'est encore pire que la crypto classique. C'est-à-dire, clairement. voilà, la crypto classique, on peut pas le nier, il y a quand même des projets derrière. Même certains shitcoins, des fois, il y a une petite idée de base ou, un petit white paper qui traîne par-ci par-là. Le marché des NFT, des fois, c'est juste, une image d'un poisson, quoi, hein. Ah oui, Il y a il y a rien eu de des trucs plus. assez fous, hein, Il y a ou des un trucs rocher assez vendu fous. 250 000 ou Donc c'est encore plus spéculatif que la crypto qui est ultra spéculatif parfois. Même si le marché commence à avoir d'énormes volumes et que, ça va devenir quelque chose de très sérieux dans quelques années. Mais les NFT, ça quand on me pose la question: «Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que tu penses de ça ou de ça?» Je dis: «Mais je peux pas répondre». Alors tu peux faire un one shot comme tu viens de le dire Charles, si tu maîtrises quand même assez bien les tenants, les aboutissants, mais tu peux aussi te foirer parce que ça reste juste des fois, on s'achète une complètement. image, Et en je fait. pense qu'il y a beaucoup plus moyen de se foirer dans les NFT que dans les cryptos au sens large. Ah bah oui. Tu l'as dit, on est dans la niche de la spéculation et de la recherche d'argent très rapide. Certains pourraient presque parler d'un Ponzi, le fait qu'on revende à plus cher à la communauté qui suit après ou autre. Ah Mais, 99 c'est ça va être du Ponzi. mais bah, il y a un peu de ça, j'avoue. Mais après, faut voir aussi qu'on est sur un marché naissant. Donc les trois quarts qui ont lancé des collections surfent sur la hype parce qu'ils ont déjà eu des business avant avec Et c'est peut-être normal des et là millions de pour le followers et coup autres. Et ça reste normal, il faut profiter. ah Après, oui, est-ce qu'ils lancent un projet derrière juste pour finalement avoir mis 1 million pour lancer le projet, lever 8 et ils vont en injecter juste 500 000 ou 1 million pour lancer l'idée qu'ils ont pitchée? Je pense que beaucoup feront ça et partiront avec, entre guillemets, «la caisse», quoi. C'était un outil pour eux pour faire beaucoup d'argent sur, ouais, sur ouais, ouais, le ouais, la ouais, communauté certains qui oui. les suivait. Mmh. Mais je pense que d'autres, à l'inverse, vont quand même, même s'ils ont levé beaucoup d'argent avec leur collection sur la hype du moment, vont quand même mener les projets à bien, quoi. Et ça reste une Oui, belle parce que chose moi pour le là, je fais marché et puis l'avocat pour les du gens diable, aussi. mais comme je le dis souvent et on n'en parle pas assez, c'est que des fois même, des bulles spéculatives ou des fois, voilà, vraiment des engouements, des FOMO comme ça, c'est utile pour un marché parce que ça apporte des fonds, ça apporte du Clairement, capital bah, on l'a dans vu en des niches. 2017 avec toutes les ICO qui sont Bah, passées. c'est Il y a exactement ça. C'est-à-dire que là évidemment eu des projets très pourris qui ont juste été là pour prendre l'argent, mais d'autres, ça leur a permis de finalement mettre en action leurs idées et puis 3 ans après d'être toujours vivants et d'avoir vraiment créé une c'est boîte ça. avec un projet solide derrière, quoi. Donc Bon, c'est des cool fois, il y a pour eux des aussi. très bons projets qui qui ont Qui se coulé cassent la aussi, mais ça, figure c'est une aussi, autre bien sûr. histoire.
Mais voilà, la bulle de 2017 sur les cryptos, c'était très bien, ça apportait énormément de flux. Tu as tous les médias qui ont commencé à en parler, tu as le grand public, même sans investir, ils ont commencé à entendre parler. Donc des fois, ce genre de choses financières qui se passent, c'est très bien. Même si on a Mhm. l'impression sur le moment qu'effectivement, il y a des gagnants et des perdants, hein. C'est un marché financier, c'est un marché fermé, il ne peut pas y avoir des gagnants et des gagnants. Exactement. C'est pas gagnant-gagnant, hein, c'est c'est pas une association. On l'a vu quelques jours, parfois dans l'année, je crois, où les wallets Bitcoin étaient tous en positif. Bon, en général, dans les jours qui suivaient, il y avait un retournement, hein. Ça se passe toujours dans l'inverse que la masse pense. Ah, ça, c'est clair. Ouais, En général, c'est ça. c'est très, très vrai. Ouais. C'est-à-dire que là, quand c'était à 40, tout le monde dit: «Oui, ça va rebondir à ce moment-là», ça pétait. Ça fait là. C'est ce que Ouais. maintenant tout le monde dit que ça va à 20, c'est justement ça va pas aller à 20. Ça va rebondir à ce moment-là, tu vois? Ça va Mais être c'est assez souvent long. le cas, hein, où on le voit même avec les indicateurs de peur, ou je sais plus, là, de manière très généraliste, sur Oui, pas c'est mal ça. de chaînes YouTube ou autres, où ils partagent ça. Souvent, dans les grandes peurs, c'est là où c'est le moment d'investir le mieux, et inversement, quoi, c'est clair. Bon, ceci dit, le marché des NFT se porte très bien, hein, parce que si tu Ah regardes là, les oui. derniers mois de 2021, alors on n'a pas encore les chiffres pour janvier, mais c'est quand même Oh, là, croissant alors que le depuis marché, septembre, la croissance, elle est exponentielle, hein, en termes c'est d'adoption. septembre. C'est Je violent, je hein. crois qu'il y a une explosion en septembre et Ouais. les 4 derniers mois, c'était incroyable. Après, je crois que l'application OpenSea a été pas mal présente justement sur iOS et autres à partir de l'été là. Et je me demande si c'est pas ça qui a amené une adoption sur mobile particulièrement importante, parce qu'on va pas se mentir, hein, on a tous un smartphone dans la poche, et si ça n'a pas aidé. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais c'est vrai que j'ai regardé deux, trois études. Il y a Sensor Tower, un logiciel d'analytique mobile, Mmh, qui vient de mmh, mmh, mmh. sortir un rapport assez intéressant sur le sujet. Alors, j'ai pas le lien, je te le filerai à la limite pour que tu puisses l'envoyer à ta communauté. Mais il y avait vraiment la courbe d'adoption est dingue. J'ai hâte de voir les chiffres de janvier pour voir si ça Ouais. continue, même si on a un petit retournement marché crypto au sens large. Est-ce que la hype NFT est similaire en termes de courbe, ou au contraire, est-ce qu'elle continue à grimper alors que Ouais, la ça va être crypto intéressant cette vient de année. se retourner un peu? Je serais vraiment curieux de voir ça. C'est très intéressant. Est-ce que tu as quelques chiffres peut-être à nous partager sur tes différents domaines d'expertise? Sur Play to Earn, sur Alors, moi, je viens beaucoup plus du jeu mobile. À titre d'exemple, marché mobile aujourd'hui 500 milliards, juste sur l'aspect publicitaire mobile. Donc ça donne un bon ordre de grandeur. quand même. Si on regarde avec le marché crypto et la croissance et les valorisations qu'il y a, on commence à se dire que, OK, les mecs, en 2 3 ans, ils ont éclaté la valo de tous les autres marchés, alors que ces marchés existent depuis 10 ou 15 ans. Ouais, ils nous ont fait une Tesla, genre, Ouais, c'est il ça, ouais, le mec a clairement. bouffé toutes les concessionnaires alors que bon, il a pas délivré autant, mais c'est à peu près ça. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors que toi, comment tu vas f passer cette année 2022? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vas nous créer ou pas d'ailleurs? Alors, l'objectif est vraiment de faire pivoter ma boîte, donc issue des jeux vidéo mobiles, vers les Play to Earn. Donc, on est en plein dedans depuis quelques mois à préparer tout ça. Comme tu l'as dit, on a travaillé ensemble sur des batchs aussi avec d'autres investisseurs pour aider des créateurs indépendants à minimiser leurs risques sur ce marché-là. Finalement, tous ces créateurs sont hyper chauds pour continuer à faire des jeux et les porter sur notre maison d'édition Play to Earn. Ouais, Donc, tu m'étonnes. logiquement, en 2022, l'objectif est, avec quelques développeurs blockchain, de réaliser notre système multi-jeux, enfin notre écosystème crypto-monnaie et NFT multi-jeux. C'est-à-dire qu'on aura une maison d'édition avec un catalogue de jeux. Je pense, d'ici un an, plusieurs dizaines de jeux. La centaine, ça serait quand même un peu violent, peut-être sous 2 ans. Et l'idée, c'est qu'on crée une économie au sein de tous ces systèmes de jeux. Donc, le même token, les différents NFT, que ce soit des personnages ou d'autres aspects, hein, je ne veux pas rentrer dans le détail du white paper, pourront être utilisables sur n'importe quel des jeux créés par la famille, par l'écosystème qu'on met en place. Donc, ça OK, va être vraiment super. mon gros focus de l'année, monter une maison d'édition de jeux vidéo mobile. Je pense qu'on sera plus sur mobile que sur le web, mais bon, Ouais. si les deux fonctionnent, bah, pourquoi pas faire les deux. Avec voilà, des jeux mobiles mass market. On est vraiment dans la continuité de notre expertise sur l'hyper casual. Nous, on a développé plusieurs dizaines, hein, pas loin d'une centaine de jeux mobiles, et les créateurs externes avec lesquels je bosse sont très compétents là-dessus. Donc, on a un vrai savoir-faire sur comment créer une expérience de jeu qui soit, comment te dire, du snack. En gros, nous, on ne fait pas une expérience Oui, gastronomique où la personne va rester 4 heures à table. Elle c'est vient ça. juste, au fur et à mesure de sa journée, tiens, chercher cette petite dose de dopamine. J'ai besoin de me détendre 3 4 minutes. Elle vient prendre voilà, son Mars, son sneakers, et elle le prend peut-être 4 5 fois par jour. Donc, nous, on a une vraie expertise dans la création de ce genre de gameplay pour ce type de joueurs, qui sont finalement monsieur et madame tout le monde. Et l'idée, bah, c'est de rester focus sur ce genre de gameplay-là, sur ce genre d'expérience, mais de changer complètement le business model en intégrant tous ces jeux dans une logique, Oui, crypto-monnaie, voilà, NFT, blockchain. On aura différents types d'interactions. On va retrouver plein de choses de la vie commune dans notre écosystème, parce que les petits personnages qu'il y aura dans chaque jeu, finalement, seront la propriété des joueurs.
Les joueurs pourront même louer leurs personnages, faire du Airbnb parce qu'il y a une logique de maison pour faire reposer son joueur. Donc, si on a un lit de libre, ben, on peut le louer aux voisins. Voilà, il y a tout un écosystème où il y aura plein d'analogies avec la vie réelle. Et donc, toutes ces transactions qu'on a dans la vie réelle, on pourra les retrouver dans un écosystème de jeux blockchain et donc gagner de l'argent avec, faire fonctionner l'écosystème au complet, quoi. Là, C'est il y ça, aura oui, une pour full ceux qui play n'ont pas to earn, quoi, compris, globalement. vous pouvez être payé à jouer aux jeux vidéo. Ouais, et globalement, vis-à-vis du marché actuel, la plupart des gens aujourd'hui qui jouent, alors évidemment, c'est beaucoup plus les marchés en développement, les pays, Polynésie et autres qui ont pris la vague en premier, parce que les mecs arrivent à générer entre 7 et 12-13 $ par heure de jeu. C'est quand même du jamais vu, quoi. Dans ces pays-là, les mecs, Ah, c'est vivent extraordinaire très pour eux. bien et même un Français pourrait potentiellement, gagner peut-être l'équivalent d'un SMIC, Ouais, tu es au simplement SMIC à là, ouais. jouer aujourd'hui, alors qu'on est sur un marché naissant. C'est assez bluffant et je parle même pas de flipper les NFT, c'est-à-dire de revendre, je parle juste de l'argent, des tokens gagner en jouant. C'est beau. C'est enfin, pour certains, c'est beau parce qu'il y en a qui comprennent qui comprennent pas toujours encore comment ça marche et C'est ça pas ouvre évident, beaucoup de j'avoue, ouais. possibilités. Non, c'est pas évident. Après, j'imagine qu'entre le nombre de personnes qui suivent cette émission, c'est très masculin et c'est également, bah, forcément très technophile et crypto addict. Donc j'imagine que statistiquement, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça va parler. Mmh. Tant que tu nous parlais de Airbnb, digital, un petit mot sur le métaverse peut-être? Un petit mot sur le métaverse. Alors bon, moi je reste un peu vigilant du point de vue humain. Moi j'aime le monde, j'aime voir le monde, j'aime les vraies interactions avec les gens, je trouve que c'est ça la vie et le métavers me fait un petit peu peur sur ce côté-là. Est-ce qu'on risque pas de couper les gens de la vraie vie? C'est un risque, hein, comme n'importe quelle technologie, on l'a vu avec internet, hein, il y a des mecs qui ont passé leur vie sur leur ordi. Ça les a pas empêchés de s'épanouir, de créer du lien et d'être heureux dans leur vie à eux, même si c'est pas celle que moi, je veux vivre, quoi. Donc je pense que le métavers va exister, c'est clair, on le voit, hein, tout est lancé dedans. On va avoir peut-être un double monde, quoi. Des gens un peu enfermés là-dedans, dans cette vie-là, d'autres qui sauront peut-être en profiter pour, créer des business et autres en lien avec le métavers et des gens qui voudront pas du tout y mettre les pieds. Je pense que ça va être un peu cette évolution-là, mais tant qu'à faire, vu qu'on est sur un marché naissant, pourquoi pas essayer de créer des choses qui permettront Oui. d'en faire partie, quoi. Oui, bah, Même je si pense on que tu n'a pas avais envie résumé, d'être utilisateur. il y aura un peu de tout. Après, c'est c'est compliqué déjà à anticiper ce que sera Mmh. vraiment ce marché. C'est pas juste de la hype pour la hype et on peut être crypto, maximaliste, et aimer, tout ce que ça représente la blockchain et ne pas forcément, être persuadé que ça va marcher. Parce que j'ai eu la question plusieurs fois, Mmh. certes, enfin, je veux dire que ce sera peut-être le dernier endroit où je vais vouloir véritablement investir, parce que surtout que je suis aussi passionné d'immobilier. Je veux dire que OK, tester, Ah, il y a par-ci peut-être des choses à par-là, faire oui, quand même de ce certes, côté-là, hein. par intérêt, par aussi ma position de professeur et de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et de le faire. Mais vraiment, m'y mettre dedans et investir dans le métaverse, bon, non, c'est bon, ça suffit. Bah, Mais c'est bien peut-être sûr un que peu gros. On est encore dans une niche de la niche et puis ça reste oui, naissant. Mais bon, quand on voit les milliards qui sont injectés dedans, je pense que les mecs vont quand même essayer de développer ce monde et de le pousser à fond. Ces plateformes-là ont tout à y gagner. Bon, est-ce que nous, en tant qu'investisseurs ou en tant que créateurs, on a envie de mettre les mains dedans? Moi, je le vois beaucoup avec les créateurs de jeux que je connais. Bon, tous ont rajouté le mot métavers sur leur site, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui les anime en premier temps, quoi. ouais, comme n'importe qui en 2017 rajoutait le mot, bitcoin ou ICO crypto et compagnie, ou pour lever des fonds exactement. et lever Tout 10 à fois fait. plus, juste parce qu'il y avait le mot bitcoin et après en 2018, c'était l'inverse. Fallait enlever le mot bitcoin et crypto parce que ça faisait peur après la chute. C'est clair. Donc on Psychologie, verra ce que bon. ça donne. Mais après c'est sûr que d'un point de vue business, il y a des choses Ah, il extraordinaires y a à des faire, choses hein. gigantesques Enfin, à faire, hein. beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je le vois même moi avec des jeux mobiles, parce que nous, on pourrait très bien pitcher sur notre site le métavers en portant toutes les expériences de jeu sur un monde virtuel où finalement on se balade et puis on s'arrête à chaque coin de rue parce qu'à chaque coin de rue, il y a l'expérience d'un jeu mobile, mais en mode métavers, quoi, avec son casque VR et autres. Bon, ça reste des sujets qu'on peut pitcher, mais Oui, c'est c'est ça. pas encore ce qui m'anime le plus, disons. Peut-être que je vois le potentiel que ça peut avoir, mais peut-être qu'au niveau des valeurs ou le fait de capter encore plus l'attention des gens, bon, je sais pas, il y a un truc qui me fait un petit peu peur là-dedans. J'ai pas envie de couper avec le monde On réel, est quoi. d'accord, on est d'accord. Bon après, Ça, ouais, c'est pour moi. ceux qui Moi veulent moi faire et vraiment très j'ai très simple d'un point de vue investissement, ils peuvent aller prendre une crypto qui porte le projet au lieu d'essayer d'acheter un terrain sur le métavers. Voilà, un petit ouais, Decentraland par-ci là, par-là, honnêtement, c'est le beaucoup risque est plus quand même moins beaucoup plus risqué. important. Ouais. Ouais, Après, ouais, c'est ouais. comme tout, c'est le risk reward, hein. Le mec qui achète le terrain sur le jeu qui, dans 2 ans, est beaucoup plus utilisé, que ce soit Decentraland, Oui, Sandbox ou si tu as autre. la reine Bon, d'Angleterre qui bah, s'installe juste à côté, forcément, ah oui, là, Royal, ouais. tu Buckingham Palace qui s'installe à côté de ton terrain que tu viens d'acheter, au métaverse, forcément ça va augmenter en prix. Ah, Bon, clairement. les notions sont les mêmes que l'immobilier, c'est juste que tu peux C'est tout rien à fait faire ça, avec. hein.
OK, bah, merci, pour toutes ces réponses. Est-ce que, voilà, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Mmh. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Oh, bonne question. Tu parles sur le marché blockchain, Ce NFT, ces choses-là? ce que tu veux. Ça peut être Oh, philosophique, ça peut être, de ton expérience, ce business, que je crois vrai et que tout le artistique. monde croit faux? Qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux? Oh, ouh là, elle est pas évidente cette question. Vous avez 4 heures. Heu, Puis si on veut rester dans les NFT, qu'une collection NFT met des mois à se lan à créer à être créée ou à se lancer. Que c'est pas facile de Alors faire de qu'en l'argent une avec le nuit, NFT. Pas mal, oui. non, c'est pas forcément évident, j'avoue, mais bon, il y a des jolis flips à faire, mais je parle même sur l'aspect juste, les gens beaucoup de gens, moi, me posent des questions sur: «Hey, moi aussi, j'aimerais bien créer deux trois trucs et me lancer, comment je peux faire?» Moi, clairement, sur mon profil artiste, j'ai monté le site web, les collections, les premières collections en une nuit blanche et rien que ça m'a étonné. Je pensais moi-même qu'il me fallait peut-être une semaine pour y arriver et Ouais, en hein, vrai, c'est en 12 heures de boulot, on peut faire déjà des belles choses et mettre les mains dedans et donc apprendre très vite. Donc je c'est véridique que comme je te suis sur Instagram, c'est vrai. Oui, non, pour le coup, c'est vrai, ouais. Et puis, je sais pas, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif et donc il y a des phases où c'est plutôt bah, la nuit, ouais, je suis capable d'être assez productif. Et là, je sais pas, j'avais envie Mmh. de relever le challenge et de voir en combien de temps j'étais capable de faire ça. Et bah, ouais, plutôt surpris là-dessus. Donc, je pense que tout le monde imagine que c'est impossible, que c'est trop technique. Il y a cette croyance limitante qu'il faut comprendre la tech derrière. Bah, en fait, pas du tout. Et il y a des outils assez simples pour aller vite à ce sujet-là. Donc, ceux qui hésitent, lancez-vous. Très bien. Ouais, pour ceux qui hésitent, faut tester, petit à son échelle comme d'habitude, hein. Après, Mhm. voilà, si on est sceptique, c'est bien, mais il faut être un bon sceptique, comme on dit. Il faut tester. Ouais, puis je pense qu'il y a rien de mieux que de mettre les mains dedans sur des sujets simples. Je sais pas, moi j'ai commencé à apprendre avec, par exemple, sur OpenSea, Polygon, il y a pas de frais, il y a rien. On peut mettre n'importe quelle image en ligne en soi ou n'importe quelle vidéo. Bon, ça permet de comprendre un petit peu plus et finalement, c'est en mettant les mains dedans qu'on a vite des réponses à nos questions. Ah, qu'est-ce qui t'a le plus plu, dans cette démarche? Parce qu'au final, toi, tu as plusieurs casquettes. Bon, tu as voulu tester, créer parce que donc tu restes quand même un créateur, un artiste et tu as le côté comme businessman parce qu'il faut faire tourner toutes tes activités. Bien Qu'est-ce sûr. qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'a est plus excité ou qui va le plus t'exciter? Alors, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui m'excitent, que ce soit, créer des projets et de l'argent avec, que ce soit créer, moi, dessiner ou, enfin, faire vivre ma créativité ou collaborer avec des gens. Ça, j'aime beaucoup ça, c'est ce qui m'anime, le plus au quotidien, quoi. Attends, pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. Qu'est-ce qui te plaît le plus, on va dire même que ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais actuellement? Que ça peut ouais, ça peut être technique d'ailleurs ou comme tu le dis, ça peut être avec une Bah, équipe, ho c'est il y a plein de choses qui peuvent honnêtement, être tous ces intéressantes. Ouais. sujets-là me plaisent beaucoup, que ce soit le technique, la création ou autre, mais je pense que ce qui est peut-être le plus en avant, mais est lié à mon profil, c'est les rencontres et les interactions humaines liées à ça. Il y a tellement une euphorie, une hype autour de ça que j'ai jamais fait autant de rencontres sur une période de temps aussi courte. Et j'ai fait des Oui. rencontres passionnantes, mais des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Enfin, voilà, il y a une énergie autour de ça qui est assez rare, que je retrouve, que j'ai pas retrouvé quand je m'étais lancé dans les jeux vidéo mobiles. Elle est un À peu ce similaire, point-là. mais Mmh. beaucoup plus puissante. Et c'est peut-être ça qui me marque le plus aujourd'hui. Bon, moi, j'aime beaucoup, j'aime m'intéresser aux gens, discuter, et puis partager des passions, avoir des vraies discussions. Et j'en ai beaucoup plus dans cette industrie que dans d'autres. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'anime le plus aujourd'hui Ouais, et c'est qui me donne envie intéressant d'être ce le plus acteur ton dedans. retour, ouais. Ouais, non, je peux que confirmer, c'est sûr, mais ouais, c'est une communauté, très, très, très forte, Ouais, qui a ses avantages et ses inconvénients. bien sûr, ouais. Heu, ça, on peut pas dire le contraire. Est-ce que tu as peut-être un conseil business pour ceux qui sont sur le digital ou qui pourraient être dans ta niche? Ouais, un conseil business qui serait utile, à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui vient de lancer un projet ou qui se dit: «Tiens, putain, il est bon et j'aimerais bien aller dans sa direction». Ah, tu parles au sens large, pas juste genre Au lancer une sens collection large, un NFT. conseil, pertinent Moi, en je dirais être vous-même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que le business aujourd'hui, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est, les gens ont besoin d'un contact humain ou de mieux comprendre qui est derrière. Donc, peut-être pas avoir que de la communication en mode corporate, mmh mais mh. s'autoriser à être soi-même et à partager simplement voilà, d'humain à humain qui on est, qu'est-ce qui nous anime. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus réceptifs aujourd'hui à ce genre de discours et d'honnêteté dans le discours marketing qu'on peut avoir pour lancer n'importe quel projet. Ouais, ce qui peut paraître paradoxal vis-à-vis de ta Bien niche sûr, quand même, il faut l'avouer. clairement. Ouais, ouais, aussi, bien Peut-être tu as sûr. dû Mais avoir la remarque. bien sûr, j'ai eu la remarque, mais en même temps, j'ai beaucoup de remarques en mode Mmh mh. c'est cool d'avoir une connexion humaine avec les gens qui sont derrière.
ou de comprendre ce qui les anime et de sentir qu'il y a une vraie honnêteté et transparence là-dedans, qui est pas un jeu d'acteur, qui est pas un personnage trop joué ou autre. Ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bah, c'est Donc aussi pour ça que je voulais te faire intervenir parce que je savais que ça te tenait à cœur et bon, clairement quand on te rencontre, ça se voit. Mais, j'imagine même, les personnes qui comprennent pas bien ce que tu fais, dans tes proches, je sais pas, ou ta famille, c'est-à-dire que mais non, ils c'est sont bizarre largués, ça. on va pas se mentir. Mais bon, alors je vais pas te mentir, ils sont largués depuis 10 ans, tu sais? Même moi, quand j'étais aux arts et métiers, j'ai fait une école Pas mal, d'ingé, ouais. j'ai été président d'asso, je faisais des projets dans tous les sens à 60 heures par semaine, plus mes cours et autres. Moi, ma famille ou mes proches ne comprenaient pas d'où j'avais mon énergie, d'où j'avais cette passion-là pour les projets, pour faire des choses et ça m'a suivi tout le reste, quoi. Puis tu t'imagines bien que lancer des jeux mobiles, bah, les 3 quarts des gens ne savent pas comment on crée tout ça. Donc ouais, ils ont été largués. Bon, maintenant qu'ils me voient me partir sur la crypto, sur les play to earn et autres, ils sont un peu plus largués, mais je les prends en conférence autour des repas et j'essaie de les éduquer dessus, c'est ma mission. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, au Qu'ils repas de ouvrent les famille, yeux comment là-dessus. ça se passe aujourd'hui? Tu es Ah, mais ça assez se passe équipé? plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, on va pas se mentir. Bah, moi, en plus, tu le sais, j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Donc, niveau famille, bon, ça nous a un petit peu rapprochés aussi. Mais, je pense que la famille, elle a qu'une mission, c'est est-ce que de voir que les membres ont le sourire au visage, quoi, quel que soit leur chemin. Ouais. Et vu que j'ai le Mmh. sourire jusqu'aux oreilles en permanence, même quand j'ai des galères ou même quand ça marche pas comme je veux et que j'aime prendre la vie, dans l'action, quoi, bah, je pense qu'ils sont simplement heureux pour moi et curieux aussi, ils ont envie d'apprendre, hein, ça c'est clair, hein. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Ouais, il faut Bah, je pense faut que ma faut mère, elle va porter nos lancer sa valeurs et faut collection, avoir hein. raison. Quand elle aura terminé un peu son taf là, je vais l'aider à lancer sa collection. Ça l'intrigue Ouais, beaucoup. tu vas lui envoyer, 1 ou 2 NFT que tu as créés. Non, ça, c'est déjà fait, t'inquiète pas. Très Ça, bien. c'est clair. Mais l'aider peut-être à se lancer, pourquoi pas? Je trouve ça on peut se lancer à tout âge, quel que soit son background. En fait, je pense qu'on a tous quelque chose en nous à partager, qui peut aider quelqu'un quelque part. Donc, bah, pourquoi pas le faire peut-être à travers les NFT? Ça peut Ah être bah, une je suis idée, d'accord. ça peut. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'1 heure avant d'enregistrer cette émission, j'ai un ami qui m'a envoyé, ah bah, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé des créations, sur OpenSea, qui m'a Mmh. dit: «Tu devineras jamais qui c'est qui a fait ça» et c'était sa fille de 11 ans. Ça, c'est Heu magnifique. et du coup, il voulait avoir quelques petits conseils ou enfin même comment marketer la chose ou comment lancer un projet parce qu'il y a vraiment une réflexion intéressante derrière. Donc voilà, c'est D'accord. c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que elle le fait sur son iPad et elle crée Ah, ses c'est dingue, NFT ouais. à Ah, il y 11 a ans. pas mal de en plus, faut pas avoir peur de la technique aujourd'hui, entre les tutos qu'on trouve, les outils qui sont hyper simples pour faire de la création graphique, vectorielle ou autre, enfin franchement, tout le monde peut s'y mettre, hein. Les enfants ont peur de rien, donc eux, ils le feront volontiers, mais nous, adultes, faut pas qu'on ait peur C'est de ça qui créer, de est qui est partager drôle dans son l'histoire, esprit, ouais. son art, quoi. Bah oui, puis en plus, enfin, ils ont rien à perdre, ouais, genre, Bah, ça sert clairement, à c'est ça juste qui est à rigolo apprendre dans et ces pourquoi pas en histoires. plus en bonus de faire une vente pendant qu'on dort. Les 3 quarts des gens qui ont pas monté de business, savent pas ce que c'est que cette sensation. Bah, Ouais, c'est c'est peut-être du la travail, première tu fois de as leur vie qu'ils pourront ressentir ça et bah, qu'ils le fassent, quoi. oui, c'est aussi pour ça que c'est enfin, j'aime beau parler de ces sujets-là parce que c'est un peu ça aussi, ça peut redistribuer les cartes et Bien globalement sûr. toute révolution, technologique ou autre, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est l'argent qui change de poche, et qui en fait va de quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose et qui l'embrasse complètement, vers quelqu'un qui est resté et qui a pas voulu s'intéresser. C'est ça Mmh. et ça va de plus en plus vite, donc là, on a des nouvelles niches comme celle-ci tous les 3, 4, 5 ans maintenant, ça c'est exceptionnel. C'est vrai que ça s'intensifie de plus en plus, quoi et je pense qu'on a encore rien vu de tout le potentiel de ce marché-là. C'est ça. Je parle même pas des NFT, hein, je parle de la blockchain au sens large, parce que les NFT sont un outil issu de la blockchain, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui s'appelleront pas NFT, mais qui utiliseront la technologie blockchain et qui pourront créer des nouvelles niches, ça c'est clair, hein. Bah, ce qui est cocasse maintenant, c'est aussi que je reçois beaucoup de retours de mon livre. Bah, j'en ai écrit Mmh. qu'un seul, que j'avais, lancé, tout début 2019, je crois, si je me trompe pas, je l'avais écrit, fin 2018. Et je commence maintenant à avoir des gens en 2021 qui m'ont dit: «Ah ouais, mais c'est exactement ce que tu as dit». Bon, même s'il y a des projets qui existent plus ou qui ont existé et qui n'existent plus, je veux dire, c'est les au bout de 3 ans, tu commences à voir les retombées de ce que j'ai mis en avant, de ce que je voulais Mmh. faire comprendre et ainsi de suite. Donc c'est super intéressant de voir qu'effectivement, on va dans la direction qui est la bonne, mais que, bah, voilà, une innovation, ça peut se voir bien avant tout le monde et même s'il y a rien qui est encore fait, tout reste à faire, justement. Après, tu avais peut-être une appétence aussi pour le sujet plus grande que les autres et une expérience de ton Oui, parcours bah, de toute qui façon, qui t'ont permis de t'ouvrir les yeux sur ce sujet-là avant les autres, si quoi. si j'ai quelqu'un qui vient de me découvrir avec cette émission, le livre reste toujours d'actualité, c'est ça que je veux dire aussi. Mais, que c'était le but de ce livre. C'était un Mmh. livre, je sais pas comment appeler ça, pas d'anticipation, mais d'innovation. C'est-à-dire que il y a des conseils dedans. Mais l'idée, c'était de présenter un marché et de dire: «Voilà, allez là-dedans, ne restez pas forcément dans l'ancien monde».
même si c'est pas du tout péjoratif, que vaut mieux s'intéresser et qu'il y aura bizarrement plus de chances dans votre vie en s'intéressant aux autres et à ce qui pourrait exister plus tard que de rester cloîtré et se dire que c'est forcément de la merde. Clairement. Mais je pense que c'est d'ailleurs la bonne attitude à développer, quel que soit le sujet qu'on aborde dans sa vie, hein. S'autoriser à s'intéresser, à être curieux, à découvrir, sans être forcément dans le jugement, avant même d'avoir, approché un petit peu plus l'idée, quoi. En fait, il faut les 2 parce que souvent j'ai des profils qui vont être ultra, comment dire? Ultra modernes et qui vont rejeter complètement, Ouais, mais ce là, qui on est s'est fait presque dans avant. l'autre extrême, finalement. Et dans l'autre sens, le profil un peu, le profil vieux con qui se dit: «Bah, forcément c'était mieux avant». Mais Le grand il faut les classique, 2 le mieux avant. et sans dire que je détiens forcément la vérité, il faut les 2. C'est-à-dire que pour le coup, des fois, j'ai des coups, très classiques, voire même conservateurs et pourtant, je suis dans l'innovation. Donc voilà, il faut féconder le passé en engendrant l'avenir, comme disait Nietzsche. Exactement. De toute façon, on est en Et transition, donc porter les 2 casquettes il y a beaucoup de et transitions, avoir ouais. le bon regard sur les 2, est je pense bénéfique pour mieux appréhender la suite aussi, quoi. Bah, On est très quand même bien, bah, merci, dans un plein switch de société, là. infiniment pour tous tes conseils. On va conclure cette émission. Mmh. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment tu veux conclure, cette très belle émission? Alors, bah, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, je suis un peu plus actif sur les réseaux dernièrement parce qu'avant j'étais focus sur l'aspect tech et focus dans mon domaine. Vous Mmh. pouvez me retrouver sur Instagram à @gtrcharles. Ça, c'est pour l'endroit où je suis peut-être le plus actif sur les réseaux Mmh sociaux. mh. Sinon, après, si vous êtes intéressé pour des collections NFT plutôt en mode artiste, peinture, et sur OpenSea avec Polygon, vous pouvez me retrouver sur charliesnft.art. Donc je t'enverrai le lien, c'est Yes. CHARLYS NFT avec un S.art. Mais je t'enverrai tout ça à la limite. Et les projets crypto, donc Play to Earn, notre maison d'édition de jeux mobiles, s'appelle Crypto Games Family, donc cryptogamesfamily.io. Et là, pour le moment, on est plus sur une landing page qui présente l'idée générale, mais ça va beaucoup évoluer dans les mois à venir. Donc, c'est les deux principaux projets que je trouve actuellement. Et sinon, Instagram, c'est là où vous pouvez, moi, personnellement, me retrouver personnellement, Ouais, je enfin, pense que moi, oui. et me poser des questions, quoi. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour, la valeur, partagée. On va essayer de mettre, tous ces différentes informations dans la description. Je le rappelle également que Charles nous fera le plaisir et du coup, on se retrouvera au sein de la formation Crypto Révolution très bientôt. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, que ça soit en commentaire, YouTube, SoundCloud, je ne sais pas où tu écoutes, cette émission. Et on se dit à très bientôt, dans un prochain podcast. À très vite. Merci à tous.